Merci Père pour ton amour, ta paix et ta joie. Nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es notre Sauveur et notre Libérateur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta volonté soit accomplie. Amen. Amen. Je perçois cette bénédiction sur notre vie. Si nous avons rassemblés, Seigneur, que nous prions toutes nos adorations et que de célébration, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur, dans ces lieux. Nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu nous as mis de l'amour éternel, de l'amour profond. Seigneur, merci parce que tu es un sauveur parfait. Dans la personne de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu as mis toute ton affection en lui, Seigneur mon Dieu. C'est lui le sauveur, c'est lui le parfait, la vérité, Seigneur mon Dieu. Tout est en lui, Seigneur mon Dieu. Que pardon, nous avons donné grâce à Jésus, parce qu'il a payé de son corps, Seigneur mon Dieu, de sa vie, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons ce matin dans la félicité, dans la joie. Seigneur, merci parce que tu as tout pris, Seigneur mon Dieu, tout pour notre bien. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore de nous conduire ce matin. Par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, que ton onction divine soit sur nos vies en cet instant, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par toi ce matin. Prends toute ta place, Père Céleste. Prends toute ta place, Seigneur Jésus. Prends toute ta place, Seigneur, par ton Esprit Saint encore ce matin. Seigneur, nous te louerons, nous t'adorons, Père, dans la personne de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Allez, on va commencer ces moments en attendant que nos amis nous rejoignent. Vous avez les salutations de Muriel et de Johan qui ne seront pas parmi nous, ils sont partis au soleil, ils sont partis à Marseille, ils sont partis retrouver un peu la famille. Laurent et Daniel également, que Dieu les bénisse où ils sont. Et ensemble, eh bien, nous allons célébrer le nom de Dieu. Amen. Par ce premier chant qui nous dit, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Amen. Alors on le prend avec force, avec puissance, avec énergie, car il est le Dieu puissant. Amen. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera détruit, car son règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera détruit, car son règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera détruit, car son règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, il délivre et qui sauve, il opère les prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume
d'arriver, car son règne est infini, que Dieu puissant, béni éternellement, son royaume sera détruit, car son règne est infini. Amen. Et son règne est un règne éternel. Amen. Il règne éternellement sur nos vies et nous voulons demeurer avec lui éternellement. Amen. Le chant, vous connaissez bien. Le roi dans sa beauté, multitude de majesté, elle dans la joie, elle dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Engage en Algérie, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne
combien tu es grand. Je trouve mon aide, alors s'élève un chant. Je t'obéissant, que tu es grand. Je trouve mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu est grand, Dieu il est puissant, Dieu il est merveilleux. Et ce chant qui nous dit ce matin, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne à l'opposé de l'endroit où tu devrais aller, la Bible, le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, malgré les apparences, tu ne couleras pas. Et malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu ne sombreras pas, il t'amènera de l'autre côté. Il t'emmènera sur l'autre bord, car c'est lui qui tient la barre. Amen. Si la mer se déchaîne, le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord.
Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies, il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons le Seigneur ce matin. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, digne de louange. Magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, digne de Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous sommes conscients que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nos vies sont entre tes mains. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que c'est toi qui nous permets de traverser les tempêtes. C'est toi qui nous permets de rester debout malgré le vent violent. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous tenir dans la louange et dans l'adoration. Nous voulons être pour toi des adorateurs en esprit et en vérité. Nous voulons véritablement être des enfants de Dieu, soumis à la volonté du Père. Nous voulons véritablement ce matin être reconnaissants envers le roi des rois, envers le Seigneur des seigneurs, envers celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Merci parce que tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as lutté contre la mort et tu es sorti vainqueur du tombeau. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu règnes encore aujourd'hui en majesté. Et je désire ce matin que tu règnes en majesté dans ma vie, que tu sièges sur le trône de mon cœur ce matin et que ce soit toi qui me conduis, que tu sois encore pour moi aujourd'hui le bon berger, que tu sois pour moi encore le guide merveilleux qui me conduit encore ce matin dans de verts pâturages, qui me permet encore ce matin que mon âme soit rafraîchie, que mon âme puisse être désaltérée par la source merveilleuse qui découle du cœur de Dieu ce matin. Ce matin, je suis dans la joie, ce matin, je suis dans l'allégresse, parce que je sais qu'en Jésus-Christ, je suis de nouvelles créatures. En Jésus-Christ, je ne suis plus esclave, mais je suis libre, je suis devenu enfant de Dieu, co-héritier du royaume des cieux. Alors ce matin, je veux te donner, t'offrir la louange et l'adoration de mon cœur. Je veux te dire que je t'aime, que je veux encore que ce matin tu sois élevé à travers mes paroles, élevé à travers mes pensées, que tu sois véritablement reconnu à travers mes actions
bénissons encore ce matin. À toi revient tout l'honneur, la gloire. Toi qui sièges sur le trône de gloire, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous savons que ta main encore est tendue ce matin, que ta main est tendue sur ton peuple ce matin, et que ce matin, tu vas encore bénir ton peuple, tu vas encore encourager ton peuple, tu vas encore sauver des âmes qui sont dans les ténèbres, tu vas les prendre et tu vas les attirer à ton admirable lumière. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous marchons avec le Tout-Puissant, nous marchons avec le Dieu de toutes les victoires encore. Alors en toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, sois
du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort est venue, elle est vaincue, les anges acclament, Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin des louanges, gloire à toi, nous il reviendra. Dans les nuits, percer la nuit, notre Jésus le jour, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Pense sur vos souffrances que Jésus a eu pour toi à la croix. Il s'est donné à la croix pour toi afin que tu puisses vivre maintenant. Vivre en nouveauté de vie, vivre de tout péché, vivre de toutes les choses qui t'accablent avant ce matin. Et je veux me rappeler les souffrances de Jésus à la croix. Rappelle-toi ce que Jésus a souffert pour toi à la croix ce matin. Et ce qu'il a accompli pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Alors on va se pencher à ce matin à toutes ces souffrances et chanter haut et fort quand je songe à la femme croix, cette croix sur laquelle Jésus a donné sa vie pour que moi je puisse être sauvé, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu le Père ce matin et pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Amen. Quand je songe à la fin de croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains versées pour toi, ses pieds versés pour toi, mon sauveur a été attaché, moi attaché, mon corps qui est pour toi. Collier de la tombée dans le tombeau, suis déposé, l'entrée scellée du nouveau ciel abandonné, le Messie et délaissé. Oh, gloire à mon Dieu. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort a triomphé, la mort est venue, elle est vaincue au nom de Jésus-Christ, elle est vaincue, les anges acclament, Christ notre roi. Gloire
Nous ne voulons pas minimiser tes souffrances pour nous à la croix. Tu as tant souffert pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous approcher de cette table qui a été dressée pour nous, sur laquelle il a été disposé une coupe de bénédiction pour chacun de tes enfants ce matin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu as pris sur nous le châtiment que nous méritions. Parce que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur toi. Et par ton sacrifice et par ta résurrection, nous avons obtenu par grâce le salut en Jésus-Christ. Nous avons pu avoir cette opportunité d'être réconciliés avec Dieu le Père à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons pu obtenir la guérison de notre âme, la guérison du corps et de l'esprit par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Sans Jésus, nous ne serions pas là ce matin. Sans ton sacrifice, Jésus-Christ, nous ne serions pas là ce matin. Sans ta mort et ta résurrection, nous ne serions pas là ce matin. Nous serions encore esclaves du péché. Nous serions encore en train de nous vautrer dans la boue du péché. Mais parce que tu as été pour nous, ce sauveur merveilleux, tu nous as libérés. Nous ne sommes plus captifs ce matin. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Libres de le célébrer, libres de l'honorer, libres de l'élever ce matin à travers notre louange, notre adoration. Et nous voulons le remercier pour son corps qui a été meurtri pour nous à la croix. Merci parce que tu as été obéissant jusqu'à la mort. Et merci parce que tu t'es battu jusqu'à la fin. Et tu as remporté la victoire sur la mort. La mort n'a pu te retenir. C'est pour ça que tu es vivant et que tu sièges sur le trône de gloire. Et c'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Merci parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des enfants de Dieu ce matin et nous sommes réconciliés avec Dieu ce matin à travers Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit nous rend aptes ce matin à nous présenter devant la table sainte parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit ce matin qui fait une œuvre de restauration. C'est le Saint-Esprit ce matin qui nous remet sur le droit chemin. Alors maintenant, bien-aimés, approchons-nous tous ensemble de la table sainte. Approchons-nous devant le roi des rois et ensemble communion avec ce pain et ce vin qui sont les symboles de la souffrance de Jésus-Christ à la croix, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, et également le symbole de sa toute-puissance, de sa supériorité. Et nous savons qu'il règne sur toutes choses, qu'il règne, qu'il domine sur toutes choses encore ce matin, que la gloire lui soit rendue par ses enfants rachetés par grâce, dans le beau et précieux nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever à votre place, vous qui êtes dignes du Seigneur, vous qui avez été rachetés par grâce, approchons-nous du trône de gloire ce matin et partageons le saint repas et ouvrez votre bouche ce matin pour le louer et l'adorer de tout votre cœur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette vie, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix. Et merci parce que chaque jour tu as accompli de choses merveilleuses dans nos vies. Seigneur, nous pouvons compter sur toi à chaque instant. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci de m'avoir appris à toi, Jésus. Merci de ce privilège que j'ai d'être dans ta maison encore ce matin. Merci du privilège que j'ai de pouvoir compter sur toi à chaque instant. Je ne suis jamais seule, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Je sais en qui j'ai tout placé. Ma vie est entre tes mains. Je glorifie ton nom parce que tu es celui qui ne déçoit jamais. Reçois la louange, l'adoration de mon cœur ce matin, Seigneur. Amen. N'oublie pas que tu appartiens à ton Dieu. Dieu attend de toi ce matin des louanges, des reconnaissances, des actions de grâce parce qu'il t'a sauvé, il t'a pardonné, il t'a justifié, il t'a aimé, il a prouvé son amour à ton égard en donnant son Fils bien-aimé. Ce matin, ton Dieu attend de toi toute ta reconnaissance à toi ce matin.
parce que quand tu t'aimes, et en retour, recevras ton amour aussi. Alors, mon enfant, donne-moi ton amour ce matin. Merci. Père, je veux te louer, te remercier, Seigneur. Bien, merci pour la donation de ton Fils Jésus pour nous à la croix, Seigneur, qui a tout accompli. Non, Seigneur, tu as tout donné par amour. Où irais-je sans toi, Seigneur? Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu as passé toutes tes souffrances à notre place, Seigneur, afin que nous ayons la vie en toi pleinement, Seigneur. Comment te oublier toutes ces choses que tu as fait pour nous? Ton corps a été meurtri, a souffert, ton sang a coulé, Seigneur. Et combien, Seigneur, je veux me souvenir de cela sans oublier, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, par amour, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci au Seigneur pour ces meurtrissures par lesquelles ce matin nous obtenons la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps, par lesquelles eh bien, nous sommes pardonnés de toutes nos iniquités, lavés de toutes nos souillures. Alors que ce matin, prenez-le en étant conscient des souffrances de Jésus-Christ à la croix et ne le prenez pas à la légère. Eh bien, avant de prendre ce saint repas, confessez vos péchés, demandez pardon et Dieu vous pardonnera et il vous jugera digne ce matin de prendre le saint repas. Que Dieu vous bénisse. Et que l'épouse de Christ ce matin soit purifiée, sanctifiée et vive dans la piété et que soit jugée digne de demeurer, de rester l'épouse de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur le verset qui a été le fil conducteur de la semaine, qui a été pour nous le verset clé de la semaine de jeûne et prière. Nous en avons parlé, nous, durant la semaine. Nous avons prié en fonction de ce verset. Et je voudrais partager avec vous cette pensée, parce que le jeûne et prière ne prendra pas ce midi, à partir de 12h30. Nous terminerons cette semaine par le jeûne et la prière ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent, vous êtes les bienvenus. Ce verset sur lequel nous nous sommes arrêtés durant la semaine, c'est le psaume 37 au verset 5. Le psaume 37 au verset 5, où il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et si tu fais ces deux choses, eh bien, il agira pour toi. Il agira en ta faveur. Amen. Amen. Oui, comme il est écrit ici, mes bien-aimés, apprenons et ayons ce réflexe de remettre à Dieu notre avenir, de remettre à Dieu eh bien, notre sort, de lui confier notre vie. Ça doit être un réflexe, de lui recommander notre sort, de lui remettre notre avenir. Et après avoir fait cela, l'apôtre Paul
il nous donnera ce conseil de mettre notre confiance en Jésus-Christ. La question ce matin, voulez-vous que Dieu se charge de votre situation? Voulez-vous que Dieu se charge de votre vie? Voulez-vous que Dieu résoudre votre problème ce matin? Si vous voulez que Dieu fasse ces choses dans votre vie, premièrement, vous devez, comme il est dit, recommande ton sort. Ce qui revient à dire demander. Recommander, c'est demander à Dieu. La Bible nous donne de précieux conseils pour pouvoir affronter les difficultés et surtout pour les supporter et pour s'en décharger, s'en débarrasser. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous ce matin, mes bien-aimés. Déchargez-vous sur le Tout-Puissant, sur celui qui a le pouvoir de tout porter. Déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos tracas, car il est en mesure de les porter, mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est qu'il est en mesure de les résoudre. Amen. Et de les éliminer. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et faut que je parle un peu moins fort, on va faire le cri. Je vais mettre un peu moins de fougue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la promesse de Dieu. Amen. De nous donner du repos. Même dans la détresse, même dans les moments difficiles, Dieu nous assure du repos. Pour obtenir l'aide, l'intervention de Dieu dans nos difficultés, il te faut suivre ces 3 étapes que l'apôtre Paul nous laisse dans cette épître, dans ce psaume et dans d'autres épîtres également, lorsqu'il parle à Timothée, eh bien, il donne ses conseils également. 3 étapes simples sont énumérées dans ce simple verset que nous venons de lire ensemble. 3 étapes. 2 étapes sont de notre ressort, nous accomblent. Et une étape est du ressort de Dieu. La première étape, et c'est une étape sous forme d'action. C'est une action que nous devons produire. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons venir et proclamer nos besoins à Dieu. C'est une action. Je dois parler. Je dois verbaliser mon besoin. Et la deuxième étape est une attitude que nous devons adopter et une habitude. Une habitude qui doit être gravée en chacun de nous. Ce qui fera la différence à l'exaucement de ta prière, ou qui pourra être un obstacle à ta prière. Ce qui pourra être un obstacle, c'est ton manque de confiance en Dieu. Si tu pries et que tu ne fais pas confiance, que tu ne crois pas réellement de tout ton cœur que cela est possible, tu seras alors pour toi-même un obstacle à la bénédiction de Dieu. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alors, il faut que tu adoptes cette attitude et que tu prennes l'habitude de faire confiance à Dieu malgré les circonstances. On l'a senti tout à l'heure, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, mais peu importe, même si la barque a tendance à aller du mauvais côté à cause des circonstances, à cause des choses qui se passent, eh bien, je garde confiance en Dieu. Amen. Parce que même si la barque, pendant un moment, recule, ou si elle va de côté, je sais que Dieu, le Tout-Puissant, a le pouvoir de l'amener là où il veut qu'elle aille. Quand Dieu a un objectif, il l'atteint.
Nous, parfois, on se fixe des objectifs, mais parfois, on n'atteint pas nos objectifs. Mais Dieu, lui, obtient toujours et arrive à pouvoir à réussir ses objectifs fixés. Et son objectif, c'est de nous sauver. Son objectif, c'est de nous rassurer. Son objectif est de venir nous apporter la paix et le repos. Et pensez-vous qu'il ne va pas y arriver? Non, Jésus va y arriver. Notre Dieu va y arriver parce que la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, sur la terre, et partout là où nous sommes, Dieu est avec nous. Oui, 2 étapes vous incombent ce matin. Pour que Dieu puisse agir dans votre vie, vous devez recommander votre sort à Dieu et lui mettre en lui toute votre confiance. La 3e étape est du ressort de Dieu. Parce que lui seul est capable d'agir en toutes circonstances. Il n'y a que lui qui est capable de changer le mal en bien. Cela c'est la partie que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. La Bible nous dit qu'il ne faut surtout pas oublier que l'oreille de Dieu n'est pas trop sourde pour entendre et que sa main n'est pas trop courte pour bénir, pour agir. Ça, c'est une certitude. Et vous devez avoir confiance en ces paroles. Et vous devez dire ce matin, oui, l'oreille de Dieu n'est pas sourde à mes prières, n'est pas sourde à mes supplications. Dieu m'écoute. Si je suis en train de saouler mon entourage, si mon entourage ne peut plus m'entendre parce que 5 jours, et je viens et je déverse mes difficultés, les problèmes, ils n'en peuvent plus, ils s'écartent de moi, mais sache que chaque jour, Dieu prête une oreille attentive à tes supplications. Dieu ne se lasse pas de vous entendre. Dieu ne se lasse pas, Dieu ne rejette pas, Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui, la Bible nous dit. Et la parole nous dit que c'est à main forte et à bras tendus qu'il viendra notre secours. Alors, mes bien-aimés, première étape, c'est l'acte. Remettez votre avenir à Dieu. C'est un acte simple et décisif qui fera toute la différence. Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas commencer à intervenir si tu ne lui apportes pas ta requête. Si tu ne lui demandes pas ce dont tu as besoin. Vous remettez simplement ce matin votre avenir au Seigneur. Cela démontre, en faisant cela, votre dépendance à Dieu. C'est comme si vous alliez au médecin. Et quand vous allez au médecin, vous allez exposer vos problèmes, vos soucis, vous allez lui expliquer vos souffrances. Et pourquoi vous allez voir le médecin? Parce que vous faites confiance au médecin. Il est là pour soigner votre corps. Et vous comptez sur ses connaissances. Mais moi, quand je viens à Dieu, je ne viens pas consulter un simple médecin. C'est tout de respect pour la médecine. Et merci à tous ces hommes et ces femmes qui emploient leur temps à venir au secours des autres. Mais lorsque je viens à Dieu, je m'adresse au divin médecin qui est capable d'agir dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et ce matin, eh bien, comme si que tu allais voir ton médecin traitant, viens au divin médecin ce matin et exprime-lui tes symptômes. Dis-lui ce qui ne va pas. Quand vous énumérez vos symptômes, racontez les effets qu'ils occasionnent dans votre corps, votre médecin, faites de même envers Dieu ce matin. Faites ce matin des confidences au divin médecin. Comme je l'ai dit, le Seigneur est présenté dans la parole de Dieu comme le divin médecin. Le divin médecin. Il est le médecin, il est le chirurgien, il est l'ostéopathe, il est tout ce que vous voulez.
exprimer à Dieu nos plaintes, nos soucis, etc., est une démonstration de notre foi, de notre confiance. Lorsque je vais voir mon médecin, eh bien, j'exprime envers lui ma confiance. Ma confiance est en lui. Je lui fais confiance pour gérer le problème. Amen. Je lui fais confiance pour qu'il puisse me donner le bon traitement, le traitement adéquat pour traiter ma maladie. Eh bien, ce matin, je fais confiance à Dieu parce que je sais qu'il a le remède pour traiter mon problème. Recommande ton sort à l'Éternel ce matin. Comme différents personnages de la parole de Dieu, le centurion romain a osé un cri. Il est écrit dans la parole, Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire, Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est pourquoi je ne suis pas autorisé moi-même à venir le trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui, il se retourna et dit à la foule qui le suivit, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Il a crié. Et combien d'hommes et de femmes ont crié à Dieu dans la parole de Dieu? Et je suis sûr que vous avez déjà crié à Dieu, oui ou non? Et est-ce que son oreille a été sourde? Non. Est-ce qu'il vous a rejeté? Est-ce qu'il vous a renvoyé sans rien faire? Est-ce qu'il vous a renvoyé sans vous donner une parole de consolation, une parole d'encouragement? Non. Jésus est intervenu. Amen. Pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a bien des paroles, des hommes et des femmes dans la parole de Dieu. Cet aveugle qui est venu auprès du Seigneur avec confiance. Et lorsque le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a apporté au Seigneur son besoin. Il a remis sa vie entre les mains du Seigneur, que je recouvre la vue. Le Seigneur l'a entendu. Cet homme a exprimé son besoin. Il l'a dit au Seigneur Jésus-Christ. Il a fait confiance. Parce que quand il a demandé cela à Dieu, à Jésus, il savait qu'il était en mesure de le faire. Et parce qu'il a eu confiance en Dieu, eh bien vous connaissez la suite, il est resté aveugle. Il a retrouvé la vue. Ah bon? Non, c'est sûr, c'était pour voir si vous ne dormiez pas encore. Non, il n'est pas resté aveugle, il a recouvré la vue. C'est-il pas merveilleux? Si tu es malade et que tu viens au Seigneur Jésus-Christ, que tu recommandes ton sort, que tu lui fais confiance, je suis sûr que Jésus agira en ta faveur. Si tu es dans la dépression, que tu viens à Jésus-Christ, je suis sûr qu'il viendra à ton secours. Il n'est pas un Dieu menteur, il n'est pas un Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. La deuxième étape, c'est que tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. À faire confiance à Dieu. La confiance, une confiance qui est valable, qui est durable, qui est bonne, qui est saine et qui sera suivie d'aucun chagrin, c'est la confiance que nous pouvons placer en Dieu lui-même. Parce qu'il ne nous décevra jamais. La confiance doit être une attitude constante, permanente dans nos vies. Et notre confiance ne doit pas être variable en fonction du problème. Ma confiance demeure éternelle. Et il n'y a pas de, on dit que souvent, eh bien, oui, il y a la puissance du Saint-Esprit, donc il y a des niveaux différents dans la puissance du Saint-Esprit. Je dois apprendre à grandir dans l'esprit et intensifier. Mais ma confiance doit être constante, permanente. Il n'y a pas une onde de variation dans ma confiance.
Lorsque ma confiance diminue, c'est parce que, eh bien, je commence à avoir au moins un doute. Et lorsqu'il y a un doute, il y a un obstacle à la bénédiction de Dieu. Ma confiance est constante, permanente. Elle ne doit pas faillir. Remettre notre confiance en Dieu doit être pour nous quelque chose de primordial. Il est dit que si nous faisons confiance à Dieu, eh bien, il sera en mesure d'agir. Quand reprenons cette histoire, lorsque je veux voir mon médecin, c'est parce que je lui fais confiance. Lorsque je vais le voir, lorsque je ressors de son cabinet, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que j'ai trouvé une oreille attentive, j'ai trouvé quelqu'un de compétent. Je suis rassuré parce que je suis ressorti avec une petite feuille, avec une ordonnance sur laquelle est prescrit des médicaments qui va peut-être atténuer ou enlever les symptômes qu'il y a en moi. Alors je suis rassuré. Je suis rassuré. Mais quand je viens au divin médecin, je suis doublement rassuré. Parce que lui va traiter les symptômes. D'accord? Mais il va détruire le mal. Il va détruire le mal à la racine. Vous avez, mes bien-aimés, ce matin, juste à faire confiance à votre Dieu. Ne doute pas ce matin. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé en disant, oui, mais ça fait un moment que la personne, elle vient à l'église, elle demande la même chose depuis maintenant quelques mois, et la chose n'arrive pas, la situation ne change pas. Et je lui dis, eh bien, fais confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses maintenant que rien ne se passe. Avant que la chose devienne visible, elle est invisible. Dieu travaille dans l'invisible. Dieu est en train de traiter les symptômes. Et au fur et à mesure qu'il va traiter les symptômes, tu verras les bénéfices dans ta vie. Dans ta vie. Ne perds pas confiance. Parce que si Dieu n'avait pas confiance en nous, il y a bien longtemps qu'il nous aurait abandonnés. Il y a bien longtemps qu'il aurait détourné le regard de nous. Comme je l'ai dit, la confiance que tu as dans mon médecin traitant, elle est bonne, mais mets ta confiance dans le divin médecin, dans celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Il n'y a pas un problème dans lequel le Seigneur ne puisse agir. Il n'y a pas un domaine que Dieu ne puisse rétablir. C'est le Dieu Tout-Puissant. La confiance, mes bien-aimés, en Dieu est la clé du succès dans nos vies. La confiance en Dieu, c'est ce qui fera toute la différence dans les résultats que vous allez obtenir. Et pourquoi je voudrais vous encourager à faire confiance en Dieu? Parce qu'en lui faisant confiance, vous ne serez jamais déçus. La Bible nous dit qu'il nous bénit au-delà de nos espérances, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Toi, tu t'es mis en tête et tu as déjà imaginé ce qui te ferait plaisir, ce qui pourrait te permettre de sortir de la situation, et tu imagines déjà la situation rétablie en te disant ça va être comme ça. Et le Seigneur dit non, ce que tu as imaginé, ce n'est rien comparé à ce que moi j'ai prévu. Dieu ne veut pas te soulager ce matin, il veut te délivrer, te guérir. Amen. Il veut te rétablir. Qu'est-ce que signifie pour vous la confiance ce matin? Comme je l'ai dit, la confiance va de pair avec la foi. Si j'ai la foi, c'est parce que cela me permet d'avoir confiance en Dieu. Si je n'ai pas confiance, ma foi est diminuée. Oui ou non?
si si je n'ai pas la confiance, ma foi se trouve diminuée. Parce que lorsque je n'ai pas confiance en Dieu, je suis amené, mon âme, mon esprit est amené à dire oui, mais si. Et nous savons que lorsqu'il y a un si, c'est pas bon. Quand il y a un mais, c'est pas bon. Je crois de tout mon cœur que Jésus va me délivrer. Je crois, je suis sûr qu'il va le faire. Rien ne pourra empêcher le Seigneur d'agir dans ma vie. Alors, ce matin, fais ces deux actions. Recommande ton sort à l'Éternel. Viens devant le trône de gloire, le trône de la grâce. Mets-toi à genoux, là où tu es. Et tout simplement avec des mots simples. Dieu ne nous demande pas de chercher un vocabulaire approfondi, de sortir des mots que personne ne pourrait comprendre. La Bible nous dit de venir à lui simplement. Ce matin, mets-toi à genoux, crie. La douleur qui est en toi, tu dois l'exprimer ce matin. La détresse qui est en toi, tu dois la verbaliser ce matin. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Car là où tu es, le Seigneur t'entend et le Seigneur te voit. Tu dois maintenant crier à l'Éternel ta souffrance, comme tu ne l'as jamais fait. Mais ce qui fera la différence, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas décider de lui faire totalement confiance. Tu vas décider de ne plus t'arrêter aux bruits extérieurs. Tu vas décider de ne plus t'arrêter aux circonstances. Tu vas décider de ne plus regarder à la tempête qu'il y a là. Tes yeux vont se fixer sur Dieu tout simplement et tu vas dire, eh bien Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire totalement confiance. Même si tout ce qui se passe actuellement pourrait m'amener à croire le contraire, malgré le négatif, je décide maintenant de te faire confiance. Plus rien ni personne ne pourra retirer cette confiance en moi. Et en faisant cela, et pour lui faire confiance, et si les bruits autour sont là, il faut que tu prennes, la Bible nous dit que nous avons en nous une autorité. Une autorité. Vous croyez ou pas? Ce n'est pas une autorité humaine que nous avons. C'est une autorité divine que Dieu a mis en nous. Et je veux faire confiance à Dieu. Et pour que ma confiance puisse être constante, je dois prendre cette autorité que Dieu m'a donnée. Et lorsque la tempête gronde, avec l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ, je dois dire à la tempête, eh bien, malgré que tu es là, je fais confiance à Dieu. Même si tu grondes, je ne t'écoute pas. Mes regards ne se poseront pas sur toi, mes regards sont fixés sur Jésus-Christ, celui qui a le pouvoir de me secourir et de venir à mon secours, de me sortir de ma détresse. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et si tu fais ces deux choses ce matin, mais ça sera peut-être pour toi le moment, le temps marqué où il y aura un déclenchement dans la situation, où il y aura une amorce de changement. Que la Bible nous dit qu'en faisant ces choses, Dieu agit d'une manière puissante. Dieu est libre d'agir comme il veut. Parfois, c'est nous qui limitons Dieu dans nos vies. On limite Dieu à cause de nos faux raisonnements. On limite Dieu parce qu'on ne fait pas totalement confiance. Donc Dieu n'est pas libre d'agir comme il veut. Je mets ma confiance en toi. Maintenant, Dieu, tu fais ce que tu as à faire. Et si vous faites cela, eh bien, je suis certain que Dieu va agir. Toi qui es dans la dépression, Dieu va te sortir de ta dépression. Toi qui es dans une addiction, si tu lui confies ton addiction, si tu lui fais confiance, il t'en sortira. Si dans ta famille, il y a des tensions, recommande ta famille à l'Éternel. Fais-lui confiance.
Et le Seigneur agira dans ta famille. Si tu sais le point de perdre ton travail, confie-lui. Fais-lui confiance et il agira. Si tu as des problèmes dans tes finances, recommande tes finances au Seigneur. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et que s'il nourrit un petit oiseau, comment ne prendrait-il pas soin de ses enfants? Recommande ton sort éternel. Fais-lui confiance et il agira dans tous les domaines. Moi, j'ai entendu des personnes dire « Je n'avais pas d'essence dans mon réservoir de voiture. » Et c'était quelqu'un qui faisait les marchés. Donc le marché, c'était son gagne-pain, merci. C'est avec ce qu'il gagnait sur les marchés qu'il pouvait nourrir sa famille. Et il y a des personnes ici dans l'église qui font des marchés, et ils savent très bien que les recettes ne sont pas assurées. Un week-end, on va faire une bonne recette, et le week-end d'après, peut-être rien. Les recettes sont aléatoires. Et le frère, il disait, eh bien, je n'avais pas une goutte de carburant dans la voiture. Je n'étais pas en mesure de remettre du carburant dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommandé son sort à l'Éternel. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Il a fait confiance à Dieu. Et là, au moment avant, lorsqu'il tournait la clé, la voiture ne démarrait pas. Et après avoir recommandé son sort à l'Éternel, après y avoir fait entièrement confiance, eh bien, il a pris cette même clé. Il l'a mis dans les mannes. Il l'a tournée. La voiture a démarré. Il a pu aller faire son marché et gagner de quoi subsister. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu du moment où tu décides de lui faire totalement confiance. Ça va vite, c'est quasiment fini. Voilà. Alors décidez maintenant de remettre toute votre vie dans les mains de Dieu. Tous les aspects de votre vie dans les mains de Dieu. Il n'y a pas un aspect dans lequel il ne puisse agir. Et décidez maintenant, mes frères, mes sœurs, mes amis, de mettre toute votre confiance en Dieu. Arrêtez de douter. Le doute ne vient pas de Dieu. Vous le savez? Le doute ne vient pas de Dieu. Le doute vient du diable qui veut empêcher dans nos vies la bénédiction de Dieu. Et le diable se sert de nos peurs pour installer en nous le doute. D'accord? Et au lieu d'avoir confiance, il met en nous une méfiance envers le Seigneur Jésus-Christ, envers sa toute-puissance. La confiance, eh bien, fera la différence maintenant dans l'exaucement de ta prière. C'est ça, mes bien-aimés, que le Seigneur désire te dire ce matin. Tu n'as peut-être pas encore reçu la réponse à ta question. Tu n'as peut-être pas encore été délivré de l'épreuve dans laquelle tu es. Délivré de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ta dépression, toute autre chose. Tout simplement parce que tu manques de confiance en Dieu. Place ta confiance en celui qui peut tout ce matin. En celui qui est capable d'accomplir pour toi des miracles, des prodiges, des signes. Dieu est capable de faire de grandes choses. Il est prêt à faire de grandes choses pour toi si tu le laisses agir. Un malade. Prenons par exemple une maladie dont nous avons on a dû faire face. N'importe quelle maladie, si vous avez un traitement, si le médecin vous donne un traitement pour n'importe quelle maladie, vous avez une maladie, le médecin vous dit, ça c'est le traitement pour stopper la maladie, pour vous guérir, et que vous prenez le médicament, et que vous le mettez sur la table, mais vous vous contentez de le regarder,
pensez-vous qu'il va produire en vous des effets? Il ne suffit pas de l'avoir sur la table. Il faut l'absorber. Il faut le prendre. Et le prendre régulièrement. Jusqu'au moment où le médecin vous dira, c'est bon, vous êtes guéri. Oui ou non? Dieu, si vous voulez que Dieu agisse puissamment, vous devez bien l'inviter dans vos vies aujourd'hui et le laisser pleinement agir. Pourquoi? Parce que Dieu est le divin remède. Il est le divin remède. Et si vous lui remettez votre vie, eh bien, il va te faire un scanner, il va faire une radio, tout ce que vous voulez, un IRM, et là où il y a un problème, il va s'arrêter et il va, eh bien, le résoudre pour vous. Ce qui fera la différence ce matin, c'est la confiance. Apprenez à faire confiance à Dieu. Car c'est lui seul qui a tout pouvoir. Amen. On baisse nos têtes et on prie ensemble ce matin. Merci, nous te remercions pour ta parole. Et comme nous avons pu le faire durant toute cette semaine, durant la semaine de jeûne et de prière, nous avons remis entre tes mains le sort de nos frères, le sort de nos sœurs. Nous avons porté au trône de la grâce, eh bien, les besoins, les attentes. Il s'agit maintenant, tu veux dire à ton peuple, et tu veux dire peut-être ce matin à quelqu'un dans ce lieu, ou à ceux qui pourront nous écouter, tu veux lui dire, fais-moi totalement confiance. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'arrête pas sur ce que les gens te disent autour de toi. Ne t'arrête pas sur les circonstances. Ne regarde pas les éléments qui sont en train de se déchaîner autour de toi. Fais-moi confiance. Je suis en train d'agir en ta faveur. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien arriver. Ce n'est pas parce que tu ne constates pas des changements en toi pour le moment que rien n'est en train de se faire, te dit Dieu. Fais-moi confiance. Je suis en train d'agir en ta faveur. Mais pour pouvoir t'en sortir, il y a tellement de choses à résoudre que Dieu ne va pas trop vite. Dieu fait les choses les unes après les autres. Dieu règle les choses pour toi ce matin. Fais-lui confiance. Car si tu lui fais confiance, eh bien tu finiras par voir la main de Dieu agir en ta faveur. Il sera libre d'agir comme il le désire. Mets ta confiance en Jésus-Christ ce matin. Ne doute plus. Même si ça fait des mois que tu attends. Même si ça fait des mois que tu cries, oh, je suis conscient que cela pour toi est peut-être long. Cela pour toi est peut-être difficile à supporter. Je le comprends. Mais sache que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Mais je dois te rassurer de la part de Dieu ce matin. Et pour que cela puisse être bénéfique pour la confiance que tu as en Jésus-Christ, la Bible nous dit que le temps marqué de Dieu, au temps voulu par Dieu, tu recevras ce dont tu as besoin. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu ne va pas se désintéresser de toi. Dieu ne va pas te renvoyer d'un revers de la main. Non. Dieu est présent à tes côtés 24 heures sur 24. Jésus est en toi à travers le Saint-Esprit. Alors fais confiance ce matin. Et ce matin, après avoir entendu cette parole, je t'encourage et Dieu t'encourage. Mets-toi à genoux. Que ce soit maintenant, ou que ce soit dans un moment dans la journée, peut-être que là tu n'es pas seul. Prends un temps aujourd'hui pour te mettre à genoux et recommande ton sort à Dieu. Remets ta vie, confie-lui ton avenir. Et la seule chose qu'il attend, c'est que tu lui fasses pleinement confiance. Dis à Jésus ce matin, je te fais
confiance. Je te fais confiance. Je sais maintenant, après avoir entendu cette parole, je sais que tu vas intervenir en ma faveur. Tu dois prendre position ce matin. Tu dois t'exprimer avec l'autorité que nous avons reçue de la part de Dieu ce matin à travers Jésus-Christ et dire au nom de Jésus, Jésus est mon libérateur. Jésus est mon divin médecin. Jésus est le véritable ami. Il est ma forteresse. Il est mon surabri. Il est celui qui me fait du bien. Affirme-le ce matin. Affirme-le et tu le verras. Il sera libre d'agir pleinement dans ta vie et t'apporter le repos, la paix que tu recherches peut-être depuis des années, depuis des mois. Elle est pour toi aujourd'hui si tu lui fais confiance. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Béni sois-tu, toi, Florian, nous sommes, tu m'as retiré de la boue du péché, et je te donnais mon cœur s'est rempli de joie de vous entendre, Dieu a pardonné tous nos péchés. Amen. Grâce à son sang, il a tout effacé, à quoi la gloire, Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur, Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. Alors, nous retrouvons à 12h30 pour terminer la semaine de jeûne et prière. Vous êtes cordialement invités à participer à ces moments. Nous nous sommes fait du bien durant la semaine. Dieu est avec nous. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a visités d'une manière particulière. Et nous voulons continuer le combat. Amen. Le combat de la foi. Et nous allons recommander le sort de nos bien-aimés à Dieu. Amen. On se retrouve, réunion de la semaine, mercredi 14h30, répétition des musiciens. Et là, nous sommes en train de répéter pour le mariage. Jeudi 14h30, études bibliques et prières. Nous étudions le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Non, jeudi. Samedi, répétition du groupe de louanges. Et dimanche à 10h pour le culte comme ce matin. Ensuite, la jeune prière le 27 mai au 2 juin, c'est pour la prochaine semaine. La semaine prochaine, l'école du dimanche pour les enfants de 4 à 10 ans reprennent après les vacances scolaires. Il y avait aujourd'hui, c'est dans 15 jours la prochaine. Hein? Il y avait aujourd'hui pour les enfants, c'est dans 15 jours la prochaine. Ah, c'était aujourd'hui? Oui. Ok. Après les cultes pour les ados, comme d'habitude, souvent c'est pas les enfants, c'est les ados. Donc la semaine prochaine, c'est les ados. Voilà. Et du coup, Ok. Ensuite, au mois de mai, nous avons le festival du film chrétien. D'accord? Étant donné qu'il y a le festival de Cannes, nous faisons le festival du film chrétien. Alors, donc, pendant 3 dimanches, nous aurons la projection de films dans ce lieu. Le premier dimanche, le 12, la voie du pardon à partir de 14h. Le dimanche 19 mai, battante, d'accord, à 14h. Et le troisième dimanche est réservé aux enfants à partir de 14h. Vous pouvez laisser vos enfants. Ils regarderont un dessin animé chrétien, la vie de Joseph. Et ensuite, on leur offrira un goûter. Alors, donc, vous pouvez nous confier vos enfants. Et si vous voulez rester les parents, vous pouvez rester. Vous ferez en même temps, pendant que les enfants regardent le dessin animé, parents, vous ferez le ménage. On mêle l'utile à l'agréable. Non, mais vous pourrez regarder le film. Ensuite, durant donc le 19 mai, c'est écrit, 2024, il y aura dans ce lieu eh bien, la distribution de vêtements. Vous savez que depuis un petit moment, je vous demande de ramener les vêtements que vous ne portez plus, qui sont trop petits ou trop grands, eh bien, qui sont en bon état. On en a collecté déjà pas mal. Nous avons des sœurs, donc Nathalie, Pacifique, notre sœur Denise qui s'occupe de cela et qui ont préparé, puis on a d'autres encore, parce que je ne connais pas tous ceux qui sont dedans. Mais voilà, merci à eux pour leur travail, leur dévouement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et donc nous aurons la première distribution
Donc le dimanche 19 mai, de 14h à 17h, pendant la projection du film, les gens pourront venir. Pour ça, s'ils veulent regarder le film, ils resteront avec nous. D'accord? Et nous avons des petites affiches comme cela, qui ont été faites. Alors, on compte sur vous, c'est-à-dire que si vous pouvez en mettre sur votre lieu de travail, bon, il ne faut pas habiter à 70 km, hein, voilà. Dans les alentours, d'accord, voilà, ou sur la vitrine d'un magasin, eh bien, mettez-les, voilà. C'est pour informer les gens qui peuvent, eh bien, venir dans ce lieu pour, eh bien, avoir des habits qui ne sont pas neufs, mais qui sont en bon état, d'accord, surtout en bon état, qui peuvent servir, et c'est un don. On ne demande rien en retour, c'est un don que l'on fait, parce que, eh bien, la Bible, c'est vrai qu'on parle d'amour, mais si la foi n'est pas suivie d'actes, elle est stérile. Donc, on doit, eh bien, à travers ce domaine, montrer l'amour que nous portons aux plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin, et continuer à ramener vos vêtements, continuer à ramener des jouets de vos enfants s'ils sont en bon état, s'ils sont propres. Je compte sur vous, sur votre sagesse, sur votre bienveillance. Lorsque je donne quelque chose, je le donne en bon état, propre et en état de fonctionnement. D'accord? S'il manque une pièce, ne l'amenez pas. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est en bon état. D'accord? Si on n'est pas là pour... excusez-moi du mot, on n'est pas là pour reforger ce qu'on nous mettrait à la poubelle. D'accord? Donc on donne les choses en bon état pour que cela puisse servir à d'autres. Amen. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... Oui, la sortie des ados aura lieu le 25 mai. Donc le 25 mai, vous êtes invités à une sortie qui se trouve du côté de Aumale. Voilà, donc une après-midi de détente avec 4 activités différentes. C'est un pack donc, qui coûte 20 € par personne. Voilà, ceux qui ne peuvent pas, vous venez me voir. On trouvera une solution ensemble. Le but, c'est que tout le monde puisse participer à la sortie et que si l'église voulait participer, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez à cœur de participer, n'hésitez pas. Ça sera bien utilisé pour que nos jeunes puissent faire des sorties, apprendre à se connaître. Et ensuite, eh bien, nous sommes en train de voir pour essayer de les amener dans une réunion de jeunesse, dans une autre église, pour qu'ils puissent faire la connaissance d'autres chrétiens, d'autres jeunes chrétiens, et pour qu'ils puissent créer des liens avec d'autres personnes. On n'oublie pas le mariage du 1er juin, ça s'approche. Toujours pas changer d'avis. C'est sûr qu'on nous prenne avant. Depuis le temps qu'on travaille. Quand tu as plus le droit de changer d'avis, parce que depuis le temps qu'on travaille. Voilà. Donc voilà, vous êtes cordialement invités le 1er juin à 17h pour célébrer le mariage de notre frère et de sa future épouse. Voilà. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur fasse grâce. On va terminer ces moments par un chant et après on terminera par la prière. Et je demanderai à Sébastien s'il voudra bien terminer par la prière. Allez, on se met debout. N'oubliez pas de prier pour tous ceux qui en ont besoin. D'accord? Tous ceux qui ont des difficultés. Priez pour cette jeune fille qui s'appelle Ninon. Priez pour Erwan. Priez pour Bertrand, qui est le mari de notre sœur Nicole, qui est encore hospitalisé. Priez pour lui afin que Dieu lui parle, que Dieu se révèle à son cœur et que Dieu lui fasse grâce. Amen. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les apporter. On reprend le tout premier qu'on a fait. Car il est le Dieu puissant. Amen. Car il est le Dieu puissant, il vit éternellement. Son royaume sera écrit, car son royaume est infini. Car il est le Dieu puissant, il vit éternellement. Son royaume sera écrit, car son royaume est infini. Béni soit le nom de Dieu.
lecture. Et n'oubliez pas de faire un petit arrêt si vous voulez à la librairie. Et il y a des nouvelles Bibles, il y a des nouveaux livres, plein de choses qui pourraient vous faire du bien dans votre foi. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Éternel, tu es notre berger, Seigneur. Seigneur, chacun d'entre nous qui est venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, dans le monde. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as retirés de là où nous étions pour nous amener à une vie meilleure, Seigneur. Tu diriges nos pas. Les difficultés sont là et nous te prions, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de toi pour nous diriger, pour prendre nos décisions, Seigneur. Nous voulons tout te remettre. Chaque décision prise, Seigneur, nous devons te les soumettre, Seigneur. Nous devons, Seigneur, te demander ton accord, Seigneur, ton approbation, Seigneur. Guide nos pas, guide nos décisions, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur. Accompagne chacun d'entre nous. Dirige chacun d'entre nous, Seigneur, vers notre destinée à chacun. Sois béni. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne.